et bienvenue dans l'épisode 3 de la Summer édition du podcast Riche et Heureux. Un format plutôt léger avec du fun mais aussi un fond pour kiffer cet été. Ici on parle liberté financière mais version magazine de plage. Chaque épisode, c'est un mix de nos rubriques de magazines qu'on lisait quand on était ado avec des horoscopes, de l'actu people, courrier des lecteurs, mais twisté à la sauce mindset, business, investissement, Amazon, un peu beaucoup de what the fuck, parce qu'on aime ça. Au programme, cette semaine, une histoire un peu folle, des questions d'auditeurs, des conseils pour t'aider à avancer, mais surtout du contenu qui se prend pas au sérieux, mais qui peut sérieusement t'aider à réfléchir. Donc voilà, un format qui sent bon la crème solaire, ne pas oublier de se protéger quand on va au soleil, surtout quand on est blanche comme un cul comme moi, voilà. C'est parti pour l'épisode du jour. On commence cet épisode comme tous les autres avec une actu people. Et si vous avez entendu le clac, c'était mon épaule. Je commence à me faire vieille. Alors, Kylie Jenner ne vend plus des rouges à lèvres, elle vend un empire. Quand on pense à Kylie Jenner, on pense, pour ma part, à sa famille, aux rouges à lèvres, à Instagram, aux filtres aussi, et à son look. Mais si tu regardes un peu derrière les paillettes, c'est une jeune femme qui a construit un véritable business à plusieurs millions de dollars. Et ce n'est pas un hasard. Comme toujours, c'est de la stratégie, de la vision et du contrôle. Retour en 2015, Kylie, elle a 18 ans, elle sort à peine de l'ombre de ses sœurs, famille Kardashian, mais elle a déjà une communauté de dingue. Elle lance son premier produit, un lip kit, donc un kit rouge à lèvres, crayon à lèvres, qui est vendu uniquement en ligne. Et en 1 minute, il y a tout qui est sold out. Mais c'est pas juste une histoire de buzz. Elle a coché un peu toutes les cases. Un lancement ultra limité, donc elle a créé un effet d'urgence, une esthétique travaillée qui est en totale cohérence avec son image, une communication ultra personnelle, genre je vous vends ce que j'utilise moi, et une maîtrise parfaite de son public. Les ados, ils veulent être elle, ils veulent son look, donc ils veulent ses produits. Donc ça, c'était en 2015, mais elle s'arrête pas là. En 2019, elle revend 51% de Kylie Cosmetics au groupe Coty. Je ne sais absolument pas si ça se prononce comme ça, veuillez m'en excuser, mais elle vend ça pour 600 millions de dollars. Elle garde 49% de son entreprise et donc des décisions pour sa marque. Elle continue donc de capitaliser sur son image mais sans plus gérer la partie logistique, carton expédition, SAV. Kylie, c'est l'exemple parfait de la personne qui a compris où était son vrai levier de puissance. C'est-à-dire, ton image, c'est un actif. Elle a utilisé sa notoriété pour créer une marque autour de son univers et aujourd'hui, cette marque elle a plus de valeur que ses posts sponsorisés. Elle nous montre aussi qu'on peut être une vraie stratège sans tout faire. Elle a délégué, c'est pas elle qui a fait ses cartons de cosmétiques dans son garage. Non, elle a délégué ça. Elle s'est associée à des partenaires, elle a gardé la vision et elle a délégué l'exécution. Elle a donc créé un revenu passif à partir de son image. Si on retranspose ça à nous, petit peuple, est-ce qu'on a besoin de faire pareil qu'une star de la télé-réalité ? Non. Mais est-ce qu'on peut s'en inspirer ? Oui, à 100%. Donc demande-toi, qu'est-ce que tu peux créer une fois et vendre des centaines de milliers de fois ? Que ce soit un produit digital, une formation, une méthode que tu peux rendre duplicable. Tu ne construiras peut-être pas un empire à 600 millions, même si je te le souhaite, mais tu peux commencer à penser comme elle avec de petits projets. Parce que la liberté, elle commence avec la création d'actifs. Cette rubrique est maintenant terminée. N'hésite pas à me donner le nom d'une star que tu as envie que j'analyse, que j'étudie et que je te partage. Écris-moi ça en commentaire. On va passer maintenant à la rubrique qui fait son grand retour, la rubrique du quiz. Et ça va être encore un quiz de Aline, alias The Bee Boost, qui tient le podcast Je peux pas, j'ai business. Oui, encore elle, mais que voulez-vous, c'est la queen du genre, on trouve plein de quiz sur son compte et j'adore. Et donc cette semaine, je me suis prêtée au jeu du quiz « Quel type d'entrepreneur êtes-vous » Car, je cite, être entrepreneur, c'est aussi construire un business sur mesure pour soi en fonction de sa personnalité et de ses points forts. Prêt à découvrir votre archétype et quelles sont les meilleures stratégies, ressources et outils pour vous ? Oui, c'est parti, je vais faire le quiz, n'hésite pas à le faire en même temps que moi. Et de toute façon, je vous mettrai le lien si vous voulez le faire plus tard. En attendant, je fais le quiz, c'est parti. Quel est votre objectif principal du moment avec votre business ? Alors, j'ai 2 business.
on va en choisir qu'un. J'ai le business Amazon et j'ai également le business de création de contenu, hein, podcast, YouTube, tout ça. Donc on va prendre celui-là, hein, la création de contenu. Donc quel est votre objectif principal du moment avec votre business ? Puisque forcément mes objectifs ne sont pas les mêmes sur les deux business. Me structurer, j'ai besoin de solidifier mes bases pour pouvoir ensuite grandir sereinement. Être visible, j'ai un message fort à faire passer et je veux pouvoir en faire bénéficier un maximum de personnes, qu'elles soient clientes ou pas. Tout défoncer, pas le time, je veux roxer du poney, passer au niveau supérieur et faire grandir mon business. Hashtag trop motivé. Prendre soin de mes clients, je veux pouvoir les chouchouter, soigner leur expérience et leur donner un maximum de valeur. Donc moi, pour mon business, et ce qui est bien, c'est que là, je vais vous faire pour un business, mais moi, juste après, en off, je vais me le faire pour le deuxième. Donc, quel est votre objectif principal du moment avec votre business ? Être visible. Ou si vous devriez être un cocktail, vous seriez option Virgin disponible, bien évidemment. Alors moi, pour ma part, c'est Virgin Mojito. Mais un Mai Tai, acidulé et fort de caractère, il se démarque. Une pina colada à la crème de coco, un cocktail doux et réconfortant. Un daiquiri, vrai coup de peps frais et énergisant. Un mojito, la valeur sûre qui met toujours tout le monde d'accord. Là, ça serait plutôt à vous de répondre. Allez, on va dire le mojito, qui met tout le monde d'accord. L'équipe de TF1 vous appelle pour mettre en avant votre business au JT du prochain 13h. Vous dites oui, avant même de vraiment comprendre ce qui se passe. YOLO est votre philosophie de vie et vous réglerez les problèmes plus tard. Vous êtes curieux, vous demandez à la régie de vous communiquer les chiffres, audience, retombées possibles, taux de conversion, pour avoir un meilleur aperçu de l'opportunité et prendre votre décision de manière éclairée. Vous êtes super fier, vous allez enfin pouvoir afficher partout cette preuve sociale sur votre site et vos réseaux, un bon coup de pub. Vous êtes impressionné, vous cherchez à comprendre l'objectif de cette mise en avant pour savoir si ça vous correspond vraiment avant de donner votre réponse. Alors, la première réponse serait que je dis oui, parce que je suis du genre à dire oui, YOLO, je réfléchis après, ça me fait toujours une nouvelle expérience, une nouvelle aventure à faire, donc généralement je dis oui, sauf que moi, TF1, le JT, tout ça, je n'aime pas beaucoup. Ce n'est que mon avis et ce n'est peut-être qu'une fausse croyance, fausse impression, mais pour moi, il dénature totalement les propos à chaque fois des personnes qu'ils interviewent et ils font passer leur message et pas forcément le vrai message de la personne qui reçoit. Voilà. Donc je vais répondre, vous êtes impressionné, vous cherchez à comprendre l'objectif de cette mise en avant pour savoir si ça vous correspond vraiment avant de donner votre réponse. À la base, vous avez lancé votre business pour trouver du sens, vous voulez travailler pour des clients, des projets qui vous parlent et qui vous ressemblent, la liberté, travailler pour vous, être libre de gérer votre temps et vos projets comme vous l'entendez, transmettre un message, faire passer des valeurs, offrir un savoir, vous avez des choses à partager. Le challenge et l'impact, vous voulez vous challenger et sortir de votre zone de confort, ne pas vivre une vie de demi-mesure. Alors, à la base c'est un peu tout ça. La liberté, bien évidemment, transmettre un message, oui, sinon je ne partagerai pas. Le challenge et l'impact aussi, parce que vous voulez vous challenger, sortir de votre zone de confort. Je pense que je vais répondre ça, parce que à la base des bases, sur YouTube, c'était vraiment ça, et de faire des interviews aussi. Et d'ailleurs, petite parenthèse, je me suis rendu compte que on m'a demandé de participer à une interview pour un podcast. J'ai accepté sans problème et ça ne me stresse absolument pas, alors que quelques années en arrière, ça aurait été l'angoisse. Sauf que à force de justement partager sur les réseaux, et voilà, cette angoisse a disparu. Donc comme quoi, l'entraînement, l'expérience, le faire, passer à l'action, ça aide beaucoup. Donc on va mettre ça à la base. J'ai lancé mon business pour le challenge et l'impact. On dit souvent de vous que vous êtes une vraie machine. Lorsque vous avez une idée en tête, rien ne vous arrête. Un cerveau sur pattes, vous pensez à tout. Une oreille attentive, vous êtes toujours à l'écoute des autres.
ultra créative, vous avez des tonnes d'idées et tendance à souvent partir dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on dit souvent de moi? Ce qu'on dit peut-être le plus de moi, ça va être entre la machine et la créativité. Cerveau sur pattes, pense à tout. Non, bon allez, ça non. Une vraie machine, en fait c'est une vraie machine quand j'ai l'idée en tête, mais après j'ai tellement d'idées en tête que je ne les fais pas toutes. Donc on va dire ultra créative. Vous vous rendez compte que ce trimestre, vous n'atteindrez pas les objectifs que vous vous étiez fixés. Vous replongez la tête dans vos chiffres et vos datas pour comprendre là où vous avez fait une erreur. Vous transformez le problème en opportunité, chouette, ça fera une bonne histoire à partager à votre audience pour leur parler de leadership, de gestion de l'échec et d'authenticité. Vous questionnez votre audience pour ajuster en fonction de leur retour. Vous prévoyez un plan B en un après-midi et êtes prêt à le mettre en place. #rien n'est encore joué. Alors, vous vous rendez compte que le trimestre, vous n'avez pas encore atteint. Donc c'est pas que j'ai pas atteint, c'est que c'est pas encore atteint. Mais ça peut peut-être être atteint après. Transformer le problème en opportunité, ça ferait toujours une bonne histoire à raconter, parce qu'après, oui, je fais un plan B aussi, histoire d'essayer de modifier le tir, la trajectoire, et après t'analyses, tu vois ce qui a raté, mais là c'est pas encore raté, donc allez, on va marquer, ça fera une bonne histoire à raconter. Quelle affirmation vous correspond le plus? J'aime maîtriser les choses à 100% et avoir une vision très claire et précise des prochains mois, quitte à prendre plus de temps. En gros, tu es Hermione Granger. Le plus important pour moi, c'est l'humain, les relations que j'ai avec mes clients, mon audience et mon bien-être. Là, tu es Piper dans Charmed. J'aime expérimenter et tester sans cesse de nouvelles choses. Le statu quo connaît pas. Isabelle Swann dans Pirates des Caraïbes, en images pour illustrer le test, pour ceux qui ne voient pas. Et enfin, j'aime faire les choses à fond, je suis passionnée, pas de demi-mesure avec moi, Katniss Everdeen, Hunger Games. Quelle affirmation vous correspond le plus? Ça va être j'aime expérimenter et tester sans cesse de nouvelles choses. Donc il a Elisabeth Swann. Il est assez dur ce test, honnêtement là, il reste encore 2 questions, mais la réponse, il y a plusieurs réponses possibles en fait. Alors oui, vous allez me dire, c'est un questionnaire à choix multiples, mais plusieurs choses qui me ressemblent, donc c'est dur d'en choisir une à chaque fois. Où se situe votre principale faiblesse? J'ai tendance à agir trop vite, je devrais apprendre à réfléchir avant de toujours foncer tête baissée. Alors ça, c'est pas mon cas. J'accorde trop d'importance à mes likes et commentaires sur les réseaux sociaux. Pas vraiment. J'ai du mal à dire non, toujours peur de vexer, décevoir la personne en face de moi ou de louper une opportunité. Un peu plus. Lorsque je me sens bloquée sur quelque chose, je peux perdre énormément de temps à essayer de résoudre le problème. Je n'arrive pas à continuer à avancer en le laissant de côté. Et ben, ça va être j'ai du mal à dire non. Ça, c'était pour me faire mentir sur ce que je venais de dire avant. Si tout était possible et qu'il n'y avait plus aucune contrainte, quelle serait votre vision d'un business de rêve? Un business stable qui me permet de tester plein de choses et de proposer des offres qui me ressemblent en adéquation avec ma vision et mes ambitions. Un business qui fait des millions et change des vies, je veux construire un empire. Un business à succès qui m'aide à impacter un maximum de personnes et être contacté pour participer à des conférences, séminaires, workshops. Ou un business qui me laisse beaucoup de temps personnel pour faire des activités, être avec ma famille ou mes amis, etc. Eh bien, ça va être le dernier. Il est temps d'accéder à tes résultats. À quelle adresse puis-je t'envoyer tout ça? Donc là, je coupe et je vous rejoins après. Tu es l'entrepreneur, leader et charismatique par excellence. Moi, je le savais déjà, ça. Tu rayonnes et les autres sont attirés à toi comme des mouches par un pot de miel. Elle vient de vous traiter de mouche. Je dis ça, je dis rien. Expression que je déteste. Taisez-vous les gens au lieu de dire cette expression, sérieux. Alors, passionné par ton métier et ton business, tu es capable de transmettre ta vision et tes ambitions avec enthousiasme et conviction. Yeah! Et tu donnes à n'importe qui l'envie de te suivre jusqu'au bout du monde. Tu as cette capacité à imaginer, retranscrire ta vision du monde et fédérer les autres autour de tes valeurs.
Tu incarnes ton business et tu es souvent considéré et désigné comme un chef d'équipe et ou mentor qui inspire. En bref, c'est toi qui tiens la barre. Ton cerveau est en constante ébullition et tu ne manques jamais de nouvelles idées. Du genre à te réveiller la nuit pour noter sur ton carnet. Tu es de très bons conseils, capable de résoudre les problèmes de manière créative et bâtir des relations solides avec les autres, un vrai atout. Rien ne t'arrête, tes 3 super pouvoirs. Brille. Ah ok, c'est écrit super bâtard, mais ça veut dire des vrais mots. Brille avec moi. Ton rayonnement et ton charisme qui font qu'on te suivrait jusqu'au bout du monde. On a envie d'y croire avec toi. Viens, on est bien. Ta facilité à fédérer une audience, une communauté soudée, pour toi ça te paraît naturel, mais les autres types t'envient ce talent. Et il n'y a pas de problème, ta créativité débordante, ton cerveau qui fourmille d'idées et ton talent à trouver des solutions créatives et inédites à tout problème. Less is more ou moins faire, mais mieux faire. Attention, tu as un angle mort à surveiller. Aïe aïe aïe. Tu l'as bien compris, ton cerveau et ta créativité sont tes meilleurs alliés en business et t'aideront à révéler n'importe quel challenge, n'en doute pas. Attention cependant à ne pas t'éparpiller et à rester concentré, focus sur tes objectifs du moment. La tentation est souvent grande de vouloir courir plusieurs lièvres, entre parenthèses idées, et de te retrouver soit à faire plein de trucs à la fois, mais rien vraiment à fond, soit épuisé sans avoir l'impression que rien n'avance vraiment. Et ça, c'est totalement vrai. Note toutes tes idées. Oui, j'ai des calepins partout, j'ai sur mon téléphone un bloc-notes aussi. Mets en place un process de tri pour savoir comment sélectionner les plus pertinentes pour toi et ton business. Et surtout, n'oublie pas que sans réalisation ni passage à l'action, une idée ne vaut pas grand chose. Et ça, je suis totalement d'accord et je vous le répète sans arrêt, passer à l'action. Mes 2 conseils business. Alors, c'est 2 conseils business à elle. Moi, je lis là pour l'instant. 1. Le conseil marketing. La meilleure manière d'être visible et de trouver des clients. Tu as un charisme naturel. La vidéo est un format fait pour toi. On est bien. Live, chaîne YouTube, réel. Il est temps de montrer au monde ton incroyable personnalité. Ok, j'espère que vous êtes content de voir mon incroyable personnalité. Le conseil d'organisation. Construis-toi une routine d'habitude pour ne pas te perdre dans toutes tes idées, tout en sachant les trier, les prioriser et surtout bien garder le cap sur ce qui est le plus important pour ton business. #focus. Et là, j'avoue, j'y travaille constamment dessus parce qu'effectivement, c'est mon plus gros problème et je le sais. Les ressources parfaites pour toi. Oh, c'est sympa, elle nous met plein de petites ressources après. Alors, les outils que je te recommande, ClickUp et Notion. Alors Notion, j'aime pas. Faire de la méthode 80-20 ta nouvelle religion pour identifier les idées à prioriser et les objectifs sur lesquels mettre ton focus. La loi de Pareto, ça c'est clair. CapCut pour monter et sous-titrer automatiquement tes vidéos, ça je l'utilise déjà. Un livre à lire, absolument un rien peut tout changer. Alors attendez, hop, ma pile de livres à lire. Je l'ai acheté. Prochaine lecture, allez, on va attaquer par ça. Un rien peut tout changer. Et un morceau à mettre en tête de ta playlist, Believer, Imagine Dragons. Allez, pourquoi pas, j'aime bien. Des leaders connus, Thomas Shelby dans la série Peaky Blinders, Elizabeth dans The Crown, tout à fait moi. Et en bonus, j'ai sélectionné 2 épisodes de podcasts spéciaux. Comment rester régulier et discipliné dans son business et 3 clés pour utiliser le personal branding pour vendre à son audience. Écoutez, plutôt pas mal ce test. Ah, attendez, il y a un petit mot de la fin de la part d'Aline. Sa phrase mindset juste pour moi, mais je suis sympa, je vous la partage. En faisant scintiller sa lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant. Nelson Mandela. Briller et se mettre en avant n'est pas une mauvaise chose, surtout quand on le fait en ayant les intérêts des autres à cœur. Comme tu le fais, autorise-toi à rayonner à fond pour inspirer les autres et leur donner envie d'en faire autant. Ton charisme, ton esprit de leader, ta vision du monde sont des cadeaux et ce serait dommage que de te diminuer alors que tu pourrais aider tant de personnes à retrouver confiance et motivation. Voilà, c'était la fin de ce test. J'espère qu'il vous a plu, vous allez faire de votre côté. Moi pour ma part j'ai eu du mal quand même avec les questions. J'ai eu du mal à choisir ma réponse, mais le résultat est plus ou moins correct. Je suis pas totalement d'accord avec tout, mais la partie idées qui fourmillent et autres, ça on est d'accord.
On va passer à la rubrique suivante, la rubrique courrier des lecteurs. Donc c'est la rubrique où je réponds à vos questions concrètes sur mon business de retail arbitrage sur Amazon. Donc le retail arbitrage, achat, revente sur Amazon avec plus-value, tu commences à connaître. On est au 3e épisode quand même, puis j'ai fait d'autres vidéos sur le sujet. Je rappelle tout de même que je ne suis pas une experte avec 10 ans d'expérience. Non, c'est ma toute première année que je fais ce business, mais je vous partage tout en temps réel et je réponds à vos questions et au moins des fois quand j'ai pas la réponse, ça me permet de faire mes propres recherches et c'est plutôt pas mal pour en apprendre aussi davantage. Si toi aussi tu as une question mais que tu as la flemme d'aller chercher la réponse, je m'en occupe, pose-moi la question en DM sur Instagram, en commentaire de cet épisode et j'y réponds. Tu seras peut-être dans le prochain épisode. Question du jour. Est-ce que je peux utiliser le même carton dans lequel j'ai reçu les produits que j'ai commandés pour les renvoyer à Amazon? Il fait environ 50 par 30 par 30 en simple cannelure avec un logo Adidas dessus. Alors, oui, mais tout n'est jamais tout blanc ou tout noir. Amazon autorise les envois de cartons de récupération tant qu'ils respectent certains critères. Ceux portant des logos visibles sont généralement fortement déconseillés. Les logos de marques tierces, en fait, ça peut semer la confusion dans les entrepôts d'Amazon et donc Amazon peut te renvoyer ton colis. Mais pour ma part, j'en ai déjà envoyé, des réutilisés. Typiquement, j'ai envoyé tous mes cartons de mon déménagement. Donc il y avait écrit en gros déménagement avec il fallait cocher assiette, verre, tout ça. Donc je me suis déjà servi de ces cartons et je me suis aussi servi des cartons que j'ai achetés pas cher à Action. Donc il y avait écrit Action en gros et c'est passé. Donc après, ce que je te conseille quand même, c'est de pas trop tenter le diable et de cacher en fait la marque. Donc soit avec du scotch, soit si c'est pas très gros, tu mets un petit coup de stabilo, ou alors si tu as du film noir, tu peux balancer un ou deux coups dessus et ça cache la marque. Voilà, là au moins t'es rassuré. Mais comme je te dis, moi j'en ai déjà envoyé et c'est passé. Après, tes cartons réutilisés, ils doivent quand même être en bon état, hein, pas être déchirés, pas cassés, pas trop abîmés. Il doit être solide. La simple cannelure, ça passe quand t'as des produits légers, mais si tu dépasses genre les 15 kilos, honnêtement, mets de la double cannelure. On sait très bien, les livreurs UPS aussi gentils que soit le mien, hein. C'est pour ça qu'aussi je le nourris à coups de barres chocolatées à chaque fois qu'il vient me chercher un colis. Mais voilà, dans le transport, hein, on sait comment ça se passe. Nos cartons ne sont pas super bien bichonnés, ils sont souvent jetés. Il n'y a qu'à voir les vidéos qui passent sur internet. Donc si tu as des produits fragiles ou lourds, voilà, mets un bon carton dessus, sinon ça va être écrasé en moins de 2 quoi. On parlait des marques, mais évite aussi les anciennes étiquettes, hein. On sait jamais que Amazon scanne pas la mauvaise et que ça fasse retour à l'envoyeur ou retour ailleurs d'ailleurs, je sais pas, selon l'étiquette. Donc voilà, ça risque d'être renvoyé au mauvais endroit, donc surtout t'enlèves toutes les étiquettes si tu utilises un carton reconditionné. Et ensuite respecte surtout les conditions d'expédition, donc les tailles de carton, la réglementation qu'Amazon te demande. Donc pour ça en fait tu vas sur ton seller et tu tapes carton dans la barre de recherche et c'est la catégorie, il me semble, fournir des informations sur l'expédition et les cartons. Et là, tu as toutes les infos sur les dimensions, le poids et tout ça. Donc en résumé, oui, tu peux utiliser ton carton Adidas, mais respecte quand même voilà, tous ces détails que je viens de dire. Donc la taille, on est ok. Par contre, mets des produits légers dedans, pas lourds, et cache le logo si tu vas être tranquille. Mais oui, continue à recycler tes cartons. Ça fait des économies et c'est écologique. On va passer à la rubrique suivante, la rubrique que vous adorez, des histoires vécues. Les histoires vécues, ce sont les histoires que vous m'envoyez et dont je vous partage. Donc ce sont des histoires un peu farfelues, des fois complètement what the fuck, mais toujours très sincères et authentiques et où on peut bien sûr apprendre une leçon à la fin, hein. C'est pas juste pour se moquer. On apprend avec les erreurs des autres. Et donc c'est parti, je vais vous raconter l'histoire de la semaine et on va voir quelles leçons on va pouvoir en tirer. Je devais juste l'aider 10 minutes. Aïe aïe aïe. Salut Aurélie, j'ai une histoire que je t'offre en mode ne fais pas comme moi. Ça tombe bien, c'est pour ça qu'on fait ces histoires. C'était en décembre, je vais au marché de Noël de ma ville juste pour me balader et boire un chocolat chaud.
Et là, je tombe sur une copine qui tient un stand. Elle vend des gadgets lumineux, boules clignotantes, serre-tête de Noël et pantoufles à LED. Oui, pantoufles à LED. Je sais pas ce que c'est. Elle galère un peu et elle me sort. Tu peux me tenir le stand 2 minutes, je dois juste aller récupérer un carton dans la voiture. Moi, bonne poire, je dis oui, vas-y, bien sûr, oui, oui. Elle part et là, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, les gens arrivent, me posent des questions, je gère les paiements, je range les boîtes. Elle revient 40 minutes plus tard avec un café à la main. T'assures grave, tu peux rester encore un peu ? Je vais faire pipi et dire bonjour à un ami. Mais what ? Et bim, je me suis retrouvée à passer 2h30 sur un stand à vendre des trucs moches que je ne connaissais même pas avec des gens qui pensaient que c'était ma boutique. Tout ça parce que j'ai dit oui une fois et que j'ai pas su redire non après. Alors, déjà, soyons clairs. Si quelqu'un te fait galérer sur son stand pendant 2h30, c'est pas une amie. C'est quelqu'un qui se sert de toi. Donc première chose, premier conseil, faire le tri dans son entourage, parce que être gentil c'est cool, mais se faire prendre pour une conne, ça l'est moins. Et là, je peux te parler de mon expérience, et justement, j'ai été dans l'autre sens, quand j'avais mon bar à chocolat, j'ai fait des marchés de Noël et autres, j'ai souvent été en galère, j'ai demandé à des amis de venir m'aider, le cadre était clair, ils pouvaient me dire non. La plupart du temps, ce sont des amis, donc oui, ils viennent m'aider, mais voilà, ils savaient quand même à quoi s'attendre. Et même, c'est arrivé une fois où là, non, j'étais vraiment dans le rush. J'ai regardé ma pote, je fais, tu peux me faire la vaisselle ? Elle est venue, elle m'a fait la vaisselle, puis elle m'a dit, je m'arrête, faut que j'y aille, désolée, je te laisse dans la merde. Je dis, non, mais pas de problème, déjà, tu m'as aidé un peu, il n'y a pas de souci. Mais ouais, voilà, c'est vrai que quand c'est des amis, c'est un peu compliqué, mais j'en parlais dans l'épisode de la semaine dernière, même si c'est avec des amis, il faut toujours un cadre, et même plus justement quand c'est des amis et de la famille. Il faut instaurer un cadre, t'as des limites et tu les dépasses pas, et c'est comme ça que tu gardes une bonne relation. Et enfin, oui, effectivement, comme tu l'as dit, t'as pas su dire non, ouais, c'est quelque chose qui s'apprend à dire non, et pas non, je t'aime pas, mais non, désolé, j'ai pas le temps. J'ai d'autres choses à faire pour moi, parce qu'effectivement quand tu dis oui à quelqu'un d'autre, en fait c'est à toi que tu dis non. Donc il faut être égoïste dans la vie et dire non aux autres pour se dire oui à soi. Donc merci beaucoup à toi pour ce partage, et moi je vais aller regarder ce que c'est des chaussons à LED. Mais avant ça, on passe à la prochaine rubrique, la rubrique lifestyle. Donc la rubrique lifestyle, c'est un conseil beauté, lifestyle, mais pareil, remixé en mode mindset, liberté financière. Et cette semaine, le titre c'est « Tu veux une peau éclatante ? Ok, commence déjà par faire briller ton compte en banque ». On parle souvent de glow up, d'être lumineuse, de rayonner de l'intérieur. Mais est-ce que tu as déjà remarqué que on se sent plus belle, plus beau, plus lumineux, plus rayonnant, rayonnante quand on a de l'argent de côté et qu'on n'est pas stressé à chaque fin de mois? La vérité, c'est que le glow-up commence par notre compte en banque. Tu peux avoir la meilleure routine skincare au monde, si tu dors mal, t'auras une sale gueule. C'est ce que j'adore répondre d'ailleurs quand on me dit « Oh, tu as l'air fatigué ». Oui, dis-moi que j'ai une sale gueule, ça ira plus vite. Mais en gros, si tu comptes chaque dépense, si tu as la boule au ventre parce que tu attends tes virements, que le virement va être en retard et que tu dois payer et que forcément tu dors mal, eh bien ça va se ressentir sur ton visage, le stress, le manque de sommeil, ça pardonne pas, ça se voit direct. Et encore plus quand tu avances dans l'âge. Mais inversement, quand tu commences à avoir un petit coussin de sécurité, quand tu sais que ton side business, il te rapporte, quand tu as une stratégie qui est même simple, eh bien ton énergie change et ton visage change aussi. Donc je vais te donner 3 petits conseils pratiques pour avoir un teint parfait et bien dormir. Numéro 1, instaure une routine argent comme ta routine beauté. Chaque dimanche soir, tu fais le point sur ton argent, tu suis les chiffres, ce qui est rentré, ce que tu as dépensé, ton objectif de la semaine, même 15 minutes, 10 minutes, il faut absolument suivre les chiffres. Numéro 2, crée ton rituel de confiance du matin. Pendant que tu te fais ta petite routine beauté du matin, dis-toi à voix haute, je suis en train de construire ma liberté. C'est un petit mantra, mais qui change l'intention de ta journée. Et la confiance en soi, honnêtement, ça surpasse tout. Et ensuite, 3e petit truc, remplace un achat impulsif par un micro-investissement. Exemple, plutôt que t'acheter un nouveau rouge à lèvres à 20 balles, parce que oui, je suis sûre que ça coûte ce prix-là, moi j'en achète pas, mais au lieu de t'acheter un rouge à lèvres à 20 balles, achète-toi une action à 20 €.
C'est un exemple. Ceci n'est pas un conseil en investissement, même si je te propose d'investir ton argent dans un actif plutôt que de t'acheter un passif et quelque chose que tu vas consommer et jeter. Tu peux en faire, bien sûr, faut se faire plaisir, mais pas pour tout. Donc là, dans tous tes achats de la semaine, tu en remplaces un par un investissement. La morale de toute mon histoire et de mon conseil lifestyle, c'est si tu veux briller, fais-le de l'intérieur. Une peau lumineuse, c'est bien, mais un esprit tranquille, un plan d'action et un compte en banque qui grossit, c'est mieux. On va s'embellir en prenant soin de notre compte en banque. Et enfin, on va passer à la dernière rubrique, la rubrique que je sais que vous adorez tous, c'est-à-dire l'horoscope business. Petit rappel tout de même pour les petits nouveaux, je ne suis pas astrologue, je l'ai coécrit avec mon pote Lia. C'est pas une science, c'est juste un prétexte pour se bouger les fesses. Tu y crois pas, c'est pas le sujet. Le but, c'est que tu prennes une phrase qui t'inspire et que tu l'appliques. Et donc, on est parti avec les béliers. Tu veux des résultats, mais t'as zappé l'étape plan. Spoiler, improviser, c'est pas une stratégie. Cette semaine, pose-toi 30 minutes, fais un vrai point sur ce que tu veux avant de courir dans tous les sens. Taureau, tu fais des efforts, mais tu veux encore plus de sécurité. Ok, mais attention à pas confondre prudence et inertie. Astuce, vends un truc que tu n'utilises plus et réinvestis l'argent directement. Gémeaux, tu changes d'idée toutes les 2 heures. Oui, classique, mais là, t'as besoin de trancher. Cette semaine, choisis une chose et va au bout. Pas parfait, mais fini. Cancer, tu fais beaucoup pour les autres et toi dans l'histoire. Rappel, construire ta liberté, c'est pas égoïste, c'est urgent. Cette semaine, reprends un espace à toi. Temps, argent, attention. Lion, tu brilles, ok. Mais est-ce que tu convertis ta lumière en revenu? Utilise ton charisme pour pitcher un projet, proposer une collab ou faire une offre. C'est maintenant qu'on t'écoute. Vierge, t'as tout noté, tout listé, mais t'as pas lancé. Cette semaine, ton mot d'ordre, c'est stop le ménage perpétuel, start le move imparfait. Mieux vaut fait que parfait. Balance, tu veux plaire à tout le monde, mauvaise nouvelle, tu vas t'épuiser. Cette semaine, cible, adresse-toi à ta team, même si ça veut dire perdre du monde au passage. Ce que tu veux, c'est impacter, pas plaire. Scorpion, t'es en mode ninja, on voit plus rien de toi depuis 3 semaines. Sors du noir, montre ce que tu fais, même si t'es pas prêt. Les autres avancent, pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce qu'ils se bougent. Sagittaire, tu veux tout de suite, mais t'as commencé quoi exactement? Défi de la semaine, finis un truc qui traîne, un seul, et savoure comme c'est bon. Capricorne, tu bosses trop, mais pas dans la bonne direction. Rappel, être occupé n'est pas être efficace. Cette semaine, rebranche ton pourquoi, sinon tu construis une cage dorée. Verseau, t'as 100 idées, mais 0 système. Mets un process là où c'est le chaos, même si c'est juste chaque mardi matin, je vais checker mes ventes. Et enfin, Poisson, t'es dans ta bulle et tu crois que tout le monde est comme toi. Spoiler, ils ne sont pas dans ta tête, donc communique, clarifie, vends-toi, pas de message, pas de client. Alors, tu t'es reconnu dans un de ces horoscopes? Tant mieux. Tu t'es vexé? C'est pas grave. C'est même encore mieux. On n'est pas là pour se caresser dans le sens du poil, on est là pour avancer. Si t'as kiffé cette version, envoie-moi ton signe. Je vais voir ce que je peux faire avec mon amie Lia spécialisée dans l'horoscope pour te préparer un truc béton dans l'épisode 4. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode, l'épisode numéro 3 de la Summer Edition du podcast Riche et Heureux. J'espère qu'il t'a plu. Comme d'habitude, prends ce qui te parle, laisse ce qui te parle le moins. Mais surtout, garde en tête que chaque petite phrase, chaque petit déclic, c'est ce qui compte. Ça s'accumule et ça te rapproche de plus en plus vers ta liberté. Si tu veux me soutenir, abonne-toi, laisse une note, partage, et puis moi je te dis à bientôt dans un prochain épisode. Bye!